Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'ai réussi enfin à avoir. Un coup de cœur, je peux dire. Alors c'est un doudou deck à mes yeux. C'était suite au fameux tarot, alors je sais plus trop le nom, sur les émoticônes, enfin, sur les petites images des vidéos sur ma chaîne, on voit une main blanche. C'est un tarot assez dur qui sert à transcender la souffrance. Voilà, donc je vais vous le remontrer vite fait. Et c'est un tarot qui est très violent au niveau des illustrations, je trouve. Donc c'était un tarot, voici le dos, le contour. Alors il possède 100 arcanes. Et c'est des arcanes très intuitives, je trouve. Voilà, mais c'est des arcanes, c'est des illustrations très dures. Donc c'est des illustrations, la personne qui a fait ça s'est servi des personnes féminines de son entourage, qui étaient des femmes fortes, dures, qui se battaient pour leurs droits et contre justement ces sociétés souvent patriarcales qui leur amputent souvent les droits comme tout le monde. Hein. Voilà, et donc il a eu également beaucoup de souffrances, beaucoup de décès. Et à la suite de toutes ces dures expériences, ben, il a créé ce jeu qui a des illustrations très dures. Ce n'est pas des illustrations qui font forcément peur, mais c'est des illustrations qui vont faire tourner le regard dans le sens où c'est des illustrations très dures en fait. Voilà, c'est un jeu qui sert à sublimer nos douleurs en fait. Donc c'est voilà, donc idéal pour le Shadow War. Voilà, et idéal pour être utilisé de façon intuitive. Mais voilà, c'est vrai que quand on a utilisé un jeu comme ça, on a envie après un peu de douceur, d'un jeu un peu plus doux tout simplement, quoi. Et j'ai enfin trouvé le must dans le domaine. Alors c'est un jeu qui met en avant les animaux et les enfants. Alors qu'y a-t-il de plus pur dans ce monde que les animaux et les enfants? Alors il s'agit du Wild Child Tarot. Voilà, donc c'est un tarot auto-édité. Alors je m'en suis servi qu'une ou deux fois, peut-être deux fois. Et donc du coup, j'ai mélangé les arcanes. Alors, il arrive dans une magnifique boîte, je trouve, où il n'y a pas un seul code barre. Alors ça, c'est très bien. Car les codes barres, c'est vraiment pas joli. J'adore cette illustration. Donc c'est de l'aquarelle. Voici l'intérieur. Alors, il y a un flash code, donc voici l'intérieur de la boîte quand même, voilà. Donc ça c'est bien, moi c'est mes boîtes préférées ça, parce que c'est les plus solides, parce que celles qui s'ouvrent comme ça, sauf quand elles s'ouvrent complètement, elles sont beaucoup moins solides que cela. Alors là vous avez un flash code où ça va vous donner donc les significations des arcanes. Donc c'est un rider qui suit c'est un jeu qui suit le rider au niveau des significations. Alors j'ai regardé, donc ça nous amène sur le site du jeu, où il y a juste une illustration en couleur et des mots-clés. C'est pas non plus la panacée, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez un livre sur le rider, par exemple des manuels IG, moi je vous conseille d'utiliser ça. C'est pas vraiment trop intéressant, quoi. Voilà, bon, c'est bien de l'avoir, mais bon, voilà. Si vous avez un livre en français sur le rider, ça fera très bien l'affaire, et même mieux l'affaire que ceci. Il a les contours marron, qui ont l'air de, je pense qu'ils vont tenir dans le temps. Voici le dos, qui va très bien. Enfin, moi j'aime bien. La qualité est très bonne, vraiment, c'est des cartes de très bonne qualité. Elles ont le toucher pêche, mais c'est un toucher pêche qui ne colle pas. Et c'est ce que j'appelle les toucher pêche nouvelle génération. Vous voyez, ça glisse bien. Donc ça a le toucher pêche sans avoir les inconvénients que souvent a le toucher pêche. Voilà. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, il est juste un petit peu plus large. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc je m'excuse, tout est mélangé, mais bon, je vais vous dire au fur et à mesure. Alors, par contre, au lieu d'avoir mis bâton, épée, denier, ils ont mis terre, air, eau. Voilà, ils ont choisi les éléments, ce qui est très bien aussi. Donc là, on a le roi de terre, donc le roi de denier.
magnifique. Hein. Le 4 d'eau, donc le 4 de coupe, magnifique aussi. Ben, je vais arrêter parce que je vais dire magnifique. J'aime toutes les arcanes, il n'y a pas le chariot. Le cavalier d'épée ou d'air. Donc c'est un tarot qui n'était plus édité et qu'on ne pouvait plus trouver. 4 d'épée ou 4 d'air qu'on ne trouvait plus. Et je cherchais justement un doudou deck suite à l'achat du tarot que je vous ai présenté au début, l'ermite. Et bon, je ne trouvais pas. Et après je suis allé dans ce magasin. Donc c'est un magasin aux États-Unis qui vaut le coup, moi je trouvais, parce que j'ai payé 26 € pour les frais de port et je l'ai reçu au bout d'une semaine sans frais de douane. Le roi d'eau. Et vous pouvez payer également, faire le choix de choisir donc des frais de port à 16 €, mais là ça prendra plus d'une semaine. Donc je dois recevoir l'oracle qui va avec ce tarot, donc je vous dirai combien de temps ça a mis en prenant les frais de port le plus bas, donc les frais de port à 16 €. Moi, je trouve qu'à 16 € les frais de port, ça reste honnête hein, pour les États-Unis. Le 10 de feu ou le 10 de bâton. L'as d'eau. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, et donc j'ai trouvé ce jeu. Il n'en restait plus qu'un de disponible. Alors, je pense que ça devait être un invendu, hein, parce que... Alors, j'ai sauté dessus et j'ai eu une chance d'être tombé sur ce jeu, parce que ça fait plusieurs années, je crois, qu'il est plus édité. Donc, le 8 des épées, hein, ouais. Le 8 d'air, le 8 d'épée. 5 de terre. 5 de denier. Le pendu. Le roi d'air, encore des épées, le page de terre ou le page des deniers, l'as d'air ou l'as des épées, le 9 d'eau. Alors elle avait fait également un autre jeu sur le monde marin que j'ai fait l'erreur de ne pas me procurer, qu'on ne trouvait plus évidemment. Mais le 5 de feu, le 5 de bâton, le diable. Alors je pense qu'il s'agit d'une veuve noire. Hein. Souvent les veuves noires, on les reconnaît à la tache rouge qu'elles ont sur l'abdomen. C'est bien représentatif du diable. Hein. Je trouve d'ailleurs que les animaux qui ont été choisis sont vraiment bien représentatifs de l'essence de ce que veulent dire les arcanes, en fait. Voilà, je trouve que le rider n'est pas trop dénaturé. Bon, après, il faut dire que j'utilise tellement de dérivés du rider que du coup, bon, ben... La reine d'eau, ou reine de coupe. Le 9 de feu ou de bâton. La lune. Le 7 d'air. Magnifique renard. Le 4 de terre. La force, qui est donc l'image, l'illustration de la boîte. Hein. Le roi de feu, magnifique. Le page d'air. L'as de feu. Le 9 de terre, magnifique aussi, j'adore les pins. Alors la reine de feu, voilà, me rappelle les yeux, ses yeux me rappellent ma chatte. Hein. Vraiment, ces arcanes sont très agréables au toucher. Hein. Le 10 d'air. L'Ouroboros pour le monde.
8 de terre. Là aussi, c'est bien trouvé, je trouve. Ouais, vraiment, c'est un jeu, je trouve qu'il est doux, qu'il est très agréable au toucher. Il est comme le son touché, en fait. La tempérance. Le 6 des épées, ou le 6 d'air. Le 3 de denier, ou le 3 de terre. L'impératrice. La tour. Le 7 de coupe ou le 7 d'eau. Le 3 de feu. Le 5 d'eau. La justice. Le cavalier d'eau. Le 2 de feu. L'as de terre que je trouve magnifique. Le 8 de feu ou le 8 de bâton. Là aussi on reconnaît bien la rapidité, la vitesse. Le 5 des épées ou le 5 d'air. Le 6 les amoureux. Tout simplement. Le cavalier de terre, donc le cavalier de denier. Le magicien, qui est super bien trouvé, je trouve. Le 2 d'air. L'étoile. Le 5 de terre. Le jugement. Le 8 d'eau. Le 4 de feu. La roue de fortune. Le 6 d'eau, le 6 de coupe. Le hiérophant. Là aussi, je trouve que c'est très bien trouvé. La reine de l'air. Le 10 de terre. Le page d'eau. Le 10 de l'eau. Le soleil. Le 7 de feu. Je les range au fur et à mesure. La reine de terre. Le fou. Le page de feu. Le 2 d'eau. La mort. Le 6 de terre. Le 3 d'eau.
Et en fin de vidéo, je ferai un tirage par les as, si ça vous dit. La papesse, super bien trouvé également. Le cavalier de feu. Et on termine avec le 9 d'air, que voici. Voilà. Donc moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Enfin, gros, c'est un coup de cœur, ce jeu. Je l'aime beaucoup, surtout après l'autre. Hein. Vraiment, ça fait du bien, un peu de douceur. Donc, moi, je vous propose, alors vous voyez, il se mélange super bien. Et pourtant, les cartes sont très très douces, hein, comme l'oracle des reflets, comme le Children of Lita. Et vous voyez, ça se mélange super bien. Donc, c'est ce que j'appelle souvent, moi, les cartes nouvelle génération, qui ont donc ce toucher pêche, mais qui ne collent pas. Donc, moi, je vous propose de faire donc un tirage par les as, c'est-à-dire, je vais vous montrer les arcanes que je vais tourner. Donc, aucun as, la réponse est un gros nombre. Un as, la réponse est plutôt noble. Deux as, la réponse est peut-être. Trois as, la réponse est oui. Quatre as, la réponse est plutôt oui. Et cinq as, la réponse est un gros oui. Donc, quand je dis cinq as, c'est que je compte le magicien comme l'as des arcanes majeurs. Voilà, donc, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de poser cette question. Donc, ce sera un tirage intemporel. Donc, je rappelle que pour le tirage par les as, il faut tenir en compte, il faut mettre de côté la coupe. Et le but est donc de tirer le maximum d'as, bien qu'on peut tirer des arcanes autres et pas tirer d'as, et c'est pas pour ça que la réponse sera négative. Si c'est un ensemblement d'arcanes positives, la réponse sera quand même positive. Voilà, donc, posez donc une question fermée, donc il doit finir par oui ou par non. Et on y va. Donc, à la coupe, le 3 de feu, ou le 3 de bâton, et l'as de l'air. Donc déjà, il y a un as. Ça. Alors, là, on fait un tas de 13 cartes, et on s'arrête donc lorsqu'on tombe sur un as. C'est possible. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc là, j'ai pas tiré d'as, mais je finis par le soleil. Donc, c'est autant positif que de tirer un as, j'ai envie de dire. Hein. Même plus, en mesure. Une, 2, 3, 4, 5, 6, un as. Voilà, donc ça c'est la 7e. Et donc je m'arrête à 7 parce que je suis tombé donc sur un as. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est j'aurais envie de dire un grand oui. Pourtant il n'y a que 2 as qui sont retournés. Mais bon, on a l'arcane du soleil, on a le 3 de feu qui est plutôt bien là dans l'association que je vois. Donc voilà, pour l'instant c'est un oui. Allez, on continue. Donc, le dernier tas. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce tirage, c'est que ça permet de profiter des illustrations, d'un maximum d'illustrations. 1, 2, 3, 4,
7 et 8. Donc le magicien, donc 3 As. Donc la réponse est plutôt oui. Voilà. Voilà, donc si vous avez posé une question et que vous attendez un oui, eh bien voilà, c'est plutôt oui. Voilà, donc, et en plus, donc, dans ce tirage, alors il y en a qui trouvent que bon, on ne peut pas trop interpréter, mais mine de rien, on a quand même 5 cartes qui sont 5 cartes à interpréter. Donc il y a de quoi faire, moi je trouve. Voilà, donc la réponse est plutôt oui. Donc ça va venir. Voilà, ça va venir assez rapidement même. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du Wild Child Tarot Deck. Donc bientôt je vous présenterai l'oracle. Et je vous souhaite donc une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.